Rodolphe Bonas est avec nous. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre dans Bonjour. Estelle Midi sur RMC Story. Faut-il encore vous présenter? Vous êtes expert de la consommation, PDG du groupe Aristide Retail Technologies. Vous êtes régulièrement, on vous invite régulièrement dans Estelle Midi parce que c'est un vrai sujet, la consommation, notamment en lien avec l'inflation. Bon voilà, on dit, Frédéric tout à l'heure était optimiste, je sais qu'il tient à ses commerces physiques, bah, il n'empêche que les mois passent et l'hécatombe est toujours là, IKKS, Saint Marina, Koukaï l'année dernière notamment, et aujourd'hui bah, les Galeries Lafayette en suspens, Burton of London c'est terminé. Ça va s'arrêter ou c'est le destin de ces commerces? Alors malheureusement, vous savez, rien ne se perd, tout se transforme. En réalité, particulièrement dans le commerce de l'habillement, il y a un turnover qui est très important, c'est-à-dire ça roule, ça ferme, ça ouvre. Alors c'est vrai que ces dernières années, c'est particulièrement critique parce que c'est un secteur qui est percuté à la fois par des problématiques, j'allais dire saisonnières, hein, c'est-à-dire il faut, pour vendre des doudounes, il faut souvent qu'il fasse très froid, et pour vendre des maillots de bain, il faut souvent qu'il fasse très chaud. Donc c'est plus compliqué de vendre des doudounes au mois de juillet. Or il fait souvent assez chaud maintenant, malheureusement, au mois de novembre ou même encore actuellement au mois de janvier. Donc c'est un secteur qui est particulièrement percuté. Mais j'entendais dans votre débat, et c'était absolument passionnant, c'est vrai qu'il faut éviter de tout cataloguer, hein. C'est-à-dire que les vêtements qui viennent de Chine ne sont pas forcément de mauvaise qualité, bien au contraire, ça a été dit. Il faut savoir que la Chine s'est spécialisée dans les vêtements ultra techniques, c'est-à-dire les vêtements dits à valeur ajoutée, les vêtements qui coûtent cher. Et puis ensuite, je veux quand même aussi vous éclairer, c'est qu'il y a une loi en France qui est passée en 2022 qui interdit, et c'est ce qui explique parfois certaines absurdités par rapport au Ghana, mais qui interdit aux marques de vêtements de détruire les produits qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Et résultat des courses, c'est bien de ne pas pouvoir les détruire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Normalement, ils doivent les recycler. Ils devraient les recycler dans l'absolu. Ils envoient au Ghana. Mais c'est exactement, voilà. Mais ça coûte cher de recycler. Et ça coûte très cher de recycler, et ça devient extrêmement compliqué. Alors, on a une petite lueur dans le tunnel que je pourrais donner, c'est la forte croissance finalement des ventes et achats de produits recyclés, première main, deuxième main, mais surtout maintenant troisième ou quatrième main, avec des dispositifs dans lesquels finalement les produits ont plusieurs vies. Et je crois que l'avenir il est là, hein. L'avenir il est de faire en sorte que les produits aient de plus en plus de vie. Rodolphe Bonas, une dernière question, on est un peu pris par le temps. Ces emplois qui sont détruits, 800 salariés, peut-être encore, c'est pas encore fait, mais au Galeries Lafayette, en tout cas, l'avenir de 25 magasins du groupe Galeries Lafayette doit se décider aujourd'hui devant le tribunal. C'est 47 magasins qui ferment d'ici samedi soir pour Burton of London, c'est 200 emplois disparus. On a dit tout à l'heure, je crois, le chiffre de mémoire, c'est depuis 2010, 45 000 emplois détruits. Ces emplois-là, qu'est-ce que deviennent ces gens Alors, en fait, ce qu'il faut savoir par rapport aux emplois, et ça c'est un vrai drame social, parce que la réalité c'est que souvent on parle de commerce et le magasin, lui, il va retrouver preneur. S'il a un emplacement, s'il y a du passage, ça devrait bien se passer. La grande difficulté, en effet, c'est vraiment, entre guillemets, ce qu'on appelle la casse sociale. Et dans ces métiers de l'habillement, il y en a de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que malheureusement, on ne retrouve pas le même taux d'employabilité avant et après, ce qui est un petit peu difficile. C'est quand même un vrai changement quand même un vrai changement une période nouvelle qui s'ouvre, hein, parce que oui, c'est une période nouvelle qui s'ouvre, mais néanmoins, c'est vrai que les magasins sont en train aussi de devenir des vrais lieux de vie et du coup, résultat des courses, ce que disait tout à l'heure votre auditrice, c'est vrai, c'est qu'elle aime aller en magasin parce qu'elle a besoin de sentir, de toucher, mais aussi d'échanger, d'avoir les conseils d'un vendeur, de pouvoir comparer et de discuter. C'est bien Internet, mais ça reste quand même quelque chose d'assez froid. Et je crois que nous, qui sommes, en tous les cas, moi, je suis plutôt dans les quinquas. Je suis une génération qui est née sans Internet et qui a découvert Internet. Mais les jeunes aujourd'hui, ils savent pourquoi ils vont en magasin. Donc, ils vont y aller à dessein. Donc, ces emplois-là vont sans doute se renouveler dans le conseil, le service, l'accompagnement. Et je crois que c'est ça où on va trouver l'avenir. Merci Rodolphe Bonas d'avoir été avec nous, expert de la consommation, PDG du groupe Aristide Retail Technologies. Un message, Paul, et puis le résultat de notre... Oui, ce témoignage assez fort de Kevin qui nous dit « Je suis un peu